Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver en ce mercredi 1er décembre, donc on va pouvoir constater un peu les clôtures mensuelles, voir ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, un bitcoin vaut à peu près 57 000 $, donc il n'a pas bougé sur 24 heures. L'Ether, lui, 4700 en revanche, a pris 6% ces dernières 24 heures. On est plutôt sur une poussée des altcoins en ce moment, on le constate également sur les autres, comme le Binance Coin, 637 $, Solana, 218. Et la chose intéressante à constater aujourd'hui, c'est que finalement l'Ether vaut plus que la moitié de la capitalisation du Bitcoin. On est donc très haut sur l'altcoin dominance également. Regardez, 558 milliards pour l'Ether et à peu près 1000 milliards sur le Bitcoin. Alors il y a une semaine et demie environ, je vous avais parlé d'une blockchain et d'une crypto-monnaie qui s'appelle Fusion. Aujourd'hui elle performe un petit peu, elle est quand même assez loin au niveau des capitalisations, je crois dans les 6 centièmes environ. Et je vais faire une émission, donc la prochaine émission, que je vais consacrer probablement à Fusion et à Change Finance, qui est tout un écosystème finalement assez crypto-friendly, on va dire assez facile à utiliser pour la plupart des gens, tout en restant décentralisé, et ça pourrait pourquoi pas devenir une alternative sur la finance décentralisée pour les personnes qui sont, enfin s'ouvrir on va dire à un plus grand public par la simplicité de l'application et de l'utilisation qu'on puisse en faire. Mais tout ça, on le verra dans l'émission consacrée à ce sujet. Aujourd'hui, on va simplement aller voir les graphiques de ces deux crypto-monnaies. On va se concentrer là-dessus, des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi une certaine quantité d'argent, on va dire assez importante par rapport à la globalité de mon portefeuille. Parce que là, pour le coup, je crois à une possibilité d'investissement intéressante sur du moyen long terme. Et je ne crois pas spécialement à la spéculation très court terme sur ce genre de projet. On verra ça. Je tiens à préciser que c'est un abonné qui m'avait communiqué à propos de ce projet. Et je l'en remercie, bien sûr, d'ailleurs, s'il m'écoute, merci à toi. Je n'ai pas spécialement d'intérêt financier à vous présenter tout ça, puisque il n'y a pas forcément de système de parrainage sur Change Finance, mais c'est simplement pour vous partager quelque chose qui me semble très intéressant. Ceci étant dit, on va regarder aujourd'hui le Bitcoin, l'Ether, l'altcoin dominance, on va regarder Change Finance, et puis également, du coup, le Fusion, et on va probablement passer une ou deux autres crypto-monnaies qui auraient potentiellement des configurations intéressantes aujourd'hui pour investir. Je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. C'est parti, on débute avec le Bitcoin. On est plutôt sur quelque chose qui semble vouloir résister, en tout cas à l'approche du support sur lequel nous sommes. Regardez sur cette trendline-ci, on peut se mettre en droite comme ceci pour mieux le visualiser. On a touché cette ligne une fois, ici à cet endroit-là, une deuxième fois ici. Regardez, on est en train de la toucher une troisième fois. La première, la deuxième et la troisième. Est-ce qu'on va résister sur ce niveau pour ensuite aller chercher directement un nouveau sommet, ou est-ce que nous allons retracer pour aller chercher la trendline suivante qui pourrait être matérialisée également, regardez sur le Fibonacci, par les 61,8 de Fibo? C'est la question qu'on se pose, et si on se met en daily, regardez cette fois-ci j'ai mis le Fibo pile poil sur la mèche basse ici, et sur la mèche haute réellement ici, vous voyez, nous avons touché vraiment de façon très précise les 38,2 ici sur ces deux corps de chandelle en journalier, et regardez, les 61,8 correspondraient au point de confluence avec cette trendline. Donc est-ce qu'on va y aller? Je n'en ai aucune idée, mais un Bitcoin à 44 000 $ dans les semaines qui viennent, ça reste pertinent si jamais on avait un marché un peu plus bearish qui devait s'installer. Je vous dis ça parce que regardez ici, on est plutôt sur une configuration très bullish. Depuis ici le mois de juillet 2021, nous avons fait que des belles performances et pas encore de réels gros retracements. On retraçait à chaque fois les 38,2, mais jamais nous ne sommes revenus depuis le mois de juillet sur un retour aux 61,8. C'est quelque chose qui pourrait arriver, même si je ne l'envisage pas spécialement, à savoir que j'ai gardé tout de même environ entre 5 et 10% de mon portefeuille en USDT, en USDC, voilà, dans des stablecoins, pour pouvoir acheter des cryptos au cas où ce scénario se produit. Et s'il ne se produit pas, eh bien c'est pas grave, je profiterai de la hausse comme vous, comme tout le monde, et avec probablement des performances très intéressantes qui suivront sur les altcoins pendant la même période. On va aller constater un petit peu le mensuel, parce que comme je le disais, nous sommes le 1er décembre, il y a probablement une clôture à observer, donc si on regarde ça, voilà. Je me suis mis ici en droite pour bien observer les clôtures. Nous avions clôturé le mois de mars aux alentours ici des 58 800 $. Derrière, au mois ici d'octobre, nous l'avons cassé pour établir un nouveau sommet aux alentours des 61 000 $. Je parle des clôtures. Nous avons touché, oui, les 67 000 sur une bougie d'excès courant du mois. Mais ici, nous avons clôturé en dessus des 58 800 au niveau des 61 200 environ.
un niveau qui représente bien sûr un breakout, c'est-à-dire une cassure de l'ancien sommet avec une clôture au-dessus. Derrière, on revient tester la neckline. Alors, si je positionne cette ligne à cet endroit-là précisément, on voit qu'on est revenu la tester et que nous sommes même allés plus bas pour clôturer, malheureusement, entre guillemets, le mois de novembre en dessous du niveau précédent de cassure. Est-ce que ça veut dire que forcément on va redevenir bearish et faire ceci? Pas forcément, mais ça veut simplement nous donner l'alerte que peut-être, attention, le marché ne va pas aller chercher de nouveaux sommets instantanément et que ça pourrait être un petit peu plus long. Comme on a vu tout à l'heure, on a tout de même une droite de tendance assez propre qui n'est d'ailleurs plus du tout représentée ici en mensuel, mais qui l'était bien tout à l'heure en hebdomadaire. On est sur un niveau de support tout de même intéressant et peut-être que c'est simplement une jolie cassure par le bas pour faire peur à tout le monde avant de grimper à nouveau. Mais malgré tout, je le répète, si vous êtes un nouvel arrivant sur le marché, ne mettez pas l'intégralité de ce que vous voulez y consacrer dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies aujourd'hui. Vous pouvez le faire en fait, moi je vous dis de ne pas le faire, mais en fait c'est simplement mon avis, c'est ce que moi je ferais si j'étais un nouvel arrivant. Est-ce que ça veut dire que forcément il y aura d'autres opportunités plus basses pour acheter? Non, ça veut pas dire ça, ça veut simplement dire que vous allez prendre moins de risques. Si vous en achetez par exemple que 10% ici, vous allez prendre moins de risques finalement, même si on monte, certes vous ferez des gains en moins, mais si on descend vous allez moins paniquer, vous voyez, et peut-être ça va vous éviter une revente à un prix inférieur tout simplement. Après, si vous voulez investir pour du très long terme, admettons, ou si vous vous en fichez un petit peu des graphiques et que vous croyez dur comme fer au futur de la blockchain et des crypto-monnaies, ça peut être pertinent selon votre stratégie d'investir maintenant ce que vous voulez. Je prends un exemple au hasard. Admettons, vous avez 50 000 euros d'épargne. Vous voulez consacrer 5 000 euros aux crypto-monnaies pour du long terme et le laisser sans vous prendre trop la tête. Eh bien peut-être qu'effectivement le faire maintenant serait pertinent puisque vous allez forcément galérer, essayer de trouver les paliers. Si on les atteint pas, vous allez devoir à nouveau aller passer des ordres, mettre des alertes, etc. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, que vous cherchez uniquement un investissement sur le moyen long terme sans vous prendre la tête, eh bien clairement la stratégie me semble dans ce cas-là viable. En fait, ce qu'il faut essayer vraiment de savoir, c'est à quel moment, comment est-ce que vous réagiriez. Essayez de vous imaginer dans un contexte, essayez de rentrer dans un contexte. Imaginez que vous allez mettre de l'argent ici sur le Bitcoin. Comment vous réagiriez si demain il redescend à 45 000 ou même ici à 35 000? Comment est-ce que vous allez réagir? Parce que regardez le graphique, on se met comme ceci, on a quelque chose comme cela, voilà. On a un graphique qui monte, qui redescend, qui monte à nouveau, revenir sur cette trendline pour une hausse, regardez finalement, c'est pas si dégueulasse, revenir un petit peu plus bas pour faire un double bottom ici et ensuite une hausse, c'est aussi possible. Donc voilà, est-ce que si le Bitcoin d'ici quelques semaines est sur les 30 000 $, est-ce que vous allez paniquer et revendre votre Bitcoin ou est-ce que vous allez réussir à le garder parce que vous aviez déjà prévu et vous aviez déjà anticipé cette possibilité? Voilà, c'est comme ça qu'il faut en fait raisonner pour savoir un peu comment on va réagir à l'avance et il ne faut pas tout simplement acheter sans se douter une seconde que le Bitcoin peut perdre 50% dans les semaines qui viennent. Il faut être conscient que ça peut arriver. Aparté terminé, pour moi ça concerne un peu tout ce qui est psychologie du marché, émotions, c'est à vous de gérer vos propres émotions bien sûr et à travailler dessus. Si on reprend cette hausse, clairement les niveaux pertinents si le marché devait être un petit peu plus bearish seraient les 49 000 $. Donc voilà, un palier à 49 000 c'est pertinent, les 0,5 on a vu ensemble que le Bitcoin les respectait assez régulièrement, les 0,6 ici aux alentours des 44 000 serait un niveau également pertinent. Et puis vous aviez les 38,2 que vous auriez pu saisir ici, peut-être que vous l'avez fait bien sûr, au niveau des 53 600. Les niveaux actuels sont un petit peu plus élevés sur les 57 000. Voilà, quand je parle du Bitcoin de façon générale, comme vous le voyez ici à l'écran, je parle en réalité de toutes les crypto-monnaies, puisque si demain le Bitcoin retourne à 30 000, vous vous en doutez bien que l'Ether risque également de perdre 50% de sa valeur. Et donc si vous avez un portefeuille réparti de la façon suivante, 50% de Bitcoin, 50% d'altcoin. Si le Bitcoin perd 50% de sa valeur, vous allez perdre sur votre portefeuille plus que 50% de la valeur de votre portefeuille. Parce que les altcoins vont perdre plus que le Bitcoin. C'est souvent comme ça que l'on constate généralement les baisses. On enchaîne maintenant avec l'altcoin dominance, qui représente tout simplement la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. Comme je le disais, quand le Bitcoin chute, par exemple c'était le cas entre le mois de mai et le mois d'août, eh bien regardez, on a des altcoins qui perdent de la valeur, c'est-à-dire environ 26%. Donc comme je le disais tout à l'heure, si vous avez 50% de Bitcoin, 50% d'altcoin, vous auriez perdu, si le Bitcoin perd ici, donc c'était à peu près le cas, il avait perdu à peu près 50% et les altcoins 26% par rapport au Bitcoin, vous auriez perdu approximativement 60% sur votre portefeuille, grosso modo vous voyez. Donc c'est ce que je voulais simplement vous faire remarquer. Ici, on pourrait se mettre une ligne de tendance, on voit que les altcoins sont quand même très très forts par rapport au Bitcoin, notamment depuis le mois de décembre 2020. Ici, le Bitcoin avait performé en solo, en solitaire, et les altcoins ont énormément repris de la valeur
par la suite, justement lorsque nous sommes venus chercher cette ligne de support horizontal qui était matérialisée ici. Et donc derrière, regardez, on vient quasiment chercher l'ancien sommet de 2018, on s'établit dessus et on est en train de dessiner quelque chose de très intéressant et on voit un Ether qui surperforme le Bitcoin ces dernières 24 heures et ces derniers jours. Et donc ce qu'on peut imaginer clairement ici, c'est vraiment une cassure de ce niveau-ci et derrière une altcoin dominance qui explose et avoir donc si jamais le Bitcoin ne retourne pas sur les 30 000, ça c'est un scénario que je n'envisage pas. J'en parle parce que ça peut arriver, qu'il faut en rester conscient, mais c'est pas le scénario spécialement envisagé, en tout cas pour ma part. Un retour sur les 40-45 000 pourrait être possible, notamment car effectivement on a aujourd'hui un Crypto Fear and Greed sur les... Alors on va aller voir d'ailleurs, parce que je l'ai regardé hier, mais pas aujourd'hui. Alors Crypto Fear and Greed, tac, on va aller voir ça. Aujourd'hui on est positionné... au niveau des 34. Donc vous voyez, on pourrait aller bien plus bas encore sur le Crypto Fear and Greed. On voit que sur les contrats dérivés, il n'y a pas eu spécialement de liquidation. Donc je ne serais pas étonné effectivement que le Bitcoin retourne un peu plus bas, aux alentours des 50 000 $. Malgré tout, j'envisage de toute façon une altcoin dominance qui explose par la suite. C'est-à-dire qu'au niveau des scénarios envisagés, regardez, je vais vous montrer ça de façon assez précise. On a cette trendline, regardez, qui est positionnée ici, qui vient chercher à la fois ce point bas et ce point bas. Ici, on a également une ligne horizontale, donc on a un joli triangle rectangle, et c'est une figure chartiste qui est clairement, et d'ailleurs j'ai pu le vérifier depuis que j'ai créé cette chaîne, puisqu'à chaque fois qu'il y avait ce genre de triangle, c'était tout de même, donc dans la majorité des cas, vérifié, normalement c'est 7 fois sur 10, et bien sont cassés par leur ligne horizontale. On a un point ici, on a une ligne horizontale, on a le triangle rectangle. Si demain le Bitcoin redescend, comme je le disais, sur des niveaux un petit peu plus bas, est-ce que l'altcoin dominance ne pourrait pas ici aller chercher à la fois donc ce niveau, donc pour avoir la troisième touchette ici sur cette ligne horizontale, pour redescendre à nouveau ici sans faire de plus bas? À ce moment-là, le Bitcoin descend, comme je le disais, aux 50 000, et derrière, l'altcoin dominance qui vient enfin casser cette ligne. Et ça, c'est pour moi un scénario vraiment assez probable, dans le sens où sur les contrats dérivés, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas eu de liquidation en chaîne, on a beaucoup de personnes qui entrent en position, des personnes qu'il va falloir liquider. Ces personnes-là sont principalement rentrées à l'achat ces derniers temps, donc à voir ce qu'il va se passer clairement. Mais moi de mon côté, je commence à mettre des ordres, je commence à me préparer finalement à cette future baisse pour pouvoir recharger les derniers petits dollars qui me restent pour essayer d'imaginer la hausse supplémentaire, parce que je vais probablement faire un all-in avec mon portefeuille crypto à ce moment-là. Non pas que ce soit la meilleure chose à faire, probablement que c'est même une mauvaise idée, parce qu'il n'y a aucun problème, comme je le disais, pour que le marché descende plus bas, tout peut arriver, mais c'est la façon dont je vais procéder, et puis moi je suis transparent avec vous, et je vous explique ce que je fais de façon générale avec mon argent, sans vous dire effectivement exactement en détail combien j'ai d'argent, ce que j'investis, etc. Simplement, j'aime bien parler en pourcentage pour vous expliquer tout ça. Ici, regardez cette trendline, si on la poursuit, regarde, on va essayer de se mettre comme ceci. Alors je sais pas dans quel sens c'était pertinent, mais voilà, je crois que c'était comme ceci, voilà. Vous voyez, en plus de ça, on a cette ligne qui est assez vérifiée également par ces points précédents. On va essayer de se mettre en droite, parce que là je l'ai peut-être assez mal dessiné finalement, mon graphique. Effectivement, c'est beaucoup mieux comme ça, parce que nous avons de façon très précise ici, regardez, grâce au sommet ici, on l'a touché de façon précise, également ici, donc voilà, on pourrait peut-être plutôt revenir sur ce point-là. Je suis en logarithmique ici, c'est pas forcément hyper facile à positionner les lignes de tendance. Des fois on arrive à les repositionner correctement simplement en zoomant sur les graphiques, mais voilà, là on a quelque chose d'assez propre ici sur ce graphique. Ceci étant dit, j'en ai fini avec l'altcoin dominance. On va enchaîner du coup avec CHNG de Change Finance, et puis également on va aller voir le token Fusion, les graphiques, pour aller voir ensuite quelques autres crypto-monnaies. Mais avant ça, je vous montre un tableau que je vous partage, à savoir que très prochainement il y aura une nouvelle version. Toutes les personnes qui ont effectué des donations, il y en a beaucoup, merci à tous, donc pour obtenir cette version du tableau, auront un accès privilégié sur la nouvelle version qui sera disponible d'une façon un peu différente. Je suis en train de finaliser tout ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous ne serez pas forcément pénalisé donc du coup à effectuer une donation maintenant pour obtenir le tableau. Au contraire, j'essaye de trouver un système qui est toujours plus avantageux pour les personnes qui ont effectué une donation le plus tôt possible. C'est-à-dire que par exemple, la chaîne, je l'ai créée en novembre 2020. À cette époque-là, eh bien, le palier de donation pour obtenir ce tableau était très faible. Le tableau ne ressemblait pas à ça, mais ils ont pu obtenir à chaque fois les nouvelles versions plus ou moins gratuitement en fonction des fonctionnalités. Mais quoi qu'il arrive, la somme totale donc dépensée pour obtenir le tableau est forcément moins élevée que les personnes qui le font aujourd'hui. Et aujourd'hui, les personnes qui le font, eh bien, auront également un avantage par rapport à ceux qui le feront dans 6 mois. Enfin, vous avez compris le principe. C'est comme ça que je fonctionne, et c'est ma façon également de remercier les personnes qui me soutiennent depuis le début.
Et donc ce tableau vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel, à savoir que les personnes qui ont déjà acquis ce tableau se sont rendues compte, peut-être pour certaines personnes, que lorsque vous dépassez un certain nombre de cryptos, il y a pas mal d'erreurs, donc je crois que c'est 80 à peu près, donc effectivement là aujourd'hui avec des crypto-monnaies ça marche très bien, lorsque je mets à jour les prix, simplement en modifiant cette valeur, vous avez toutes les cryptos qui se mettent à jour automatiquement, c'est un tableau qui récapitule tout, vous savez par rapport à ce que vous avez investi, vous allez dire combien vous avez de chaque crypto-monnaie, etc. sur vos plateformes, et ça va vous dire combien vous avez, combien vous gagnez, etc. Mais sur la version du tableau sur laquelle je suis en train de travailler, il y aura un système complètement différent qui vous évitera tout simplement d'établir pas mal d'actions avant d'avoir un tableau fonctionnel, parce que là j'avais un tutoriel vidéo qui expliquait comment le mettre en place. Là vous allez simplement avoir votre tableau déjà prêt à l'emploi, vous n'avez plus qu'à faire les choses dessus. Et puis il n'y aura plus aucune erreur sur les prix des crypto-monnaies et vous allez pouvoir en mettre beaucoup. Et ça c'est très intéressant en fait, vous n'allez même pas avoir besoin de mettre à jour les prix, ils seront toujours à jour à moins de 5 minutes près. Voilà. Donc ça sera la nouvelle version. Le tableau sortira d'ici une semaine ou deux maximum a priori, en fonction un petit peu du temps que j'aurai pour travailler dessus. Pour ceux qui découvrent aujourd'hui ce tableau, sachez que voilà, simplement ça vous permet de calculer vos plus et vos moins-values. Vous allez mettre toutes les transactions que vous allez faire par rapport à l'euro ici. Vous allez mettre toutes les cryptos que vous avez ici. Regardez, si vous en ajoutez une, tout simplement son prix est récupéré automatiquement en dollars et en euros. Vous avez la possibilité d'ajouter ce que vous avez. Là, regardez, je viens d'ajouter Mana. Je peux mettre ici et inscrire ce que j'ai sur chacune des plateformes que j'ai. Et automatiquement, ça vous dit combien vous en avez en quantité, en dollars, en euros et en pourcentage par rapport au portefeuille total. Puis vous avez enfin des camemberts qui vous indiquent combien vous avez de fiat, de crypto, et combien vous avez de chacune de vos cryptos, simplement à l'aide d'un graphique assez, on va dire, visuel. Et derrière, vous pouvez connaître vos gains, etc. Je précise que c'est pas mon portefeuille, vous l'avez compris, c'est un exemple avec 10 000 euros de départ, un portefeuille qu'on a fait fructifier ensemble depuis le mois de janvier en essayant d'acheter des crypto-monnaies au bon moment. Aujourd'hui, il se comporte plutôt bien avec les 10 000 euros de départ, il se trouve à 40 000 euros de valeur, tout simplement. Dernière chose très rapide, si vous voulez en savoir plus sur le tableau, vous allez dans la description de la vidéo du jour, donc vous pouvez cliquer sur le plus sur téléphone, sur ordinateur ou sur le titre sur téléphone. Vous avez un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau, n'hésitez pas à y jeter un œil, et un lien pour effectuer les donations, le site de CryptOrganize. Voilà, j'en ai fini avec tout ça, je continue directement avec la suite. Et je commence avec Fusion, donc token FSN. Capitalisation boursière 60 millions, quand j'en ai parlé il y a pas longtemps il était à 40 millions, donc il valait à peu près 60 centimes, donc il a déjà un petit peu performé depuis environ 20-25%, donc c'est plutôt pas mal. Malgré tout il y a encore un potentiel énorme, je pense qu'il est clairement sous-évalué par rapport à ce qui devrait être ou ce qui pourra être dans les mois qui viennent. Ici on a son graphique, donc regardez. Je regarde ici tout l'historique, et donc cette crypto-monnaie valait ici en 2018 environ 8 $, donc je crois qu'elle a touché les 11 sur une mèche, derrière le retracement avec le marché des cryptos qui baisse, et là une stabilisation depuis donc le mois d'octobre 2018, avec des points sur 1,66 ici, et 1,93, donc 2,31 ici en mai 2021. Aujourd'hui on s'établit sur un niveau assez intéressant, aux alentours des 84 centimes. On va aller y jeter un œil sur TradingView juste après. On voit qu'il y a 70 millions de tokens en circulation pour une offre totale de 81 millions. Donc effectivement, on va dire qu'approximativement, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, mais à peu près 80-85% des tokens ont été émis là-dessus. Donc c'est plutôt une bonne chose. On discutera plus en détail de cette blockchain lors de la prochaine émission. Aujourd'hui, comme je le dis, on se consacre uniquement au graphique. Ici je suis en weekly sur FSN USDT. Malheureusement là j'ai pas l'historique précédent, mais vous imaginez bien que voilà, en 2018 il avait touché, comme je le dis, les 11 et il a fait que retracer, et là on est plutôt sur la latéralisation en question. Si on prend tout simplement, on peut se mettre deux trendlines ici, on va en mettre une première à cet endroit-là. Regardez qu'il vient chercher les cours à la fois ici, sur un excès baissier, les mèches ici, également les mèches ici. En fait, on constate même que l'on pourrait se mettre quelque chose d'un peu plus pentu, comme ceci, vous voyez. Mais bon, on va pas rentrer dans ce détail-là, c'est pas très important. On a également cette ligne de tendance qu'on peut positionner comme ceci. On voit qu'elle avait bien été respectée récemment, lorsque nous sommes venus la toucher aux alentours des 48 centimes. Là, c'était le 15 novembre, donc il y a 15 jours. Aujourd'hui, on est plutôt sur une perspective de hausse. En tout cas, on vient chercher un double top à cet endroit-là. Et c'est vrai que quand on voit son ATH qui se situe à 11 $, qu'on voit une capitalisation de 60 millions seulement, avec voilà, une crypto assez loin dans le classement, on se dit qu'effectivement si une adoption massive devait se faire, peut-être également grâce à l'application décentralisée Change Finance, mais ça on en reparlera également dans l'émission suivante, eh bien il est possible peut-être qu'un jour on arrive jusqu'au 1 milliard de capitalisation, avoir une crypto qui vaut entre 15 et 20 $. Selon moi c'est vraiment pas déconnant, voilà. Donc on verra ça
dans l'émission suivante bien sûr. Mais pour revenir sur le graphique, voilà, on a ce sommet aux alentours des 2$. On a l'impression qu'on est vraiment en train de casser ce niveau, hein. Si on a ce W qui se confirme, pourquoi pas un retest de neckline pour un double top ici dans un premier temps aux alentours des 2$ avant de voir ce qui pourrait se passer. Pourquoi pas un retest à nouveau de cette trendline. Enfin voilà, beaucoup de possibilités, on l'analysera au quotidien. Mais derrière, si on vient casser les 2$, ce sera à peu près la porte ouverte, hein, pour une continuation haussière, qui sait, aux alentours des 10-11$ au niveau de son précédent ATH. On va enchaîner rapidement avec le token CHNG qui n'est pas disponible sur TradingView, on va le regarder sur CoinGecko, c'est pas grave. Mais avant ça, on va regarder un peu sur quel marché est disponible Fusion. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a des plateformes décentralisées, des plateformes centralisées. Vous avez ici, moi je l'ai acheté, voilà, sur MEXC Global. J'ai dû créer un compte pour acheter ce token sur cette plateforme. J'ai pris cette plateforme parce que, comme on peut le voir, c'est là où il y a le plus de volume d'échanges. Je vous ai mis mon lien de parrainage dans la description, à part égale, c'est-à-dire que vous allez avoir autant de récompenses que moi. J'ai mis 50-50. N'hésitez pas à l'utiliser si le cœur vous en dit. On va enchaîner du coup avec CHNG, donc Change Finance. On observe ici qu'il vaut 13,7 centimes de dollars approximativement. On voit ici l'offre totale 131 millions. Alors j'ai l'impression que ça, ce ne sont pas des chiffres hyper exacts, puisque tout simplement en allant sur le site et en me renseignant plus en détail sur le tokenomics, on voit qu'il y aura un 814 donc millions tokens émis, à savoir qu'ils sont principalement farmés par les personnes. Donc c'est un token plus ou moins déflationnaire en ce moment, mais ça l'a pas empêché de performer en tout cas ces derniers temps. Regardez, donc ce token existe depuis le 22 janvier, donc juin, excusez-moi, 2021. On voit qu'il a touché ici un sommet aux alentours des prix actuels pour retracer à nouveau pour performer avec des grosses bougies comme celle-ci, comme on le voit. Ce qui peut être intéressant en fait, c'est que sur la plateforme de Change Finance, vous pouvez en farmer tout simplement. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'en acheter directement, même si vous pouvez le faire, hein, mais il peut être également farmé. Donc au vu du prix actuel et de l'explosion récente, et donc le double top est donc quasiment l'ATH actuellement sur ce coin, et effectivement, quand on va parler de Change Finance lors de l'émission prochaine, vous allez voir comment est-ce que vous allez pouvoir en gagner. En fait, tout simplement, en déposant donc des fusions ou d'autres crypto-monnaies sur leur plateforme, vous allez pouvoir gagner des récompenses, des intérêts annuels en CHNG. Voilà, j'ai trouvé un petit peu ce que je cherchais. Vous allez pouvoir grosso modo donc changer la moitié de vos tokens. Admettons vous déposez des fusions, vous allez pouvoir changer la moitié de ce que vous avez déposé en time frame fusion. Donc en gros, c'est un token qui va être lié à tout ce qui est contrat futur. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, on le fera lors de la prochaine émission où je vais même vous montrer comment est-ce qu'on fait cette procédure. Et derrière, vous allez tout simplement l'ajouter dans un pool de liquidité, pouvoir toucher jusqu'à 150% du coup annuel sur une crypto-monnaie par rapport à la même, mais voilà, sur un format différent. Et donc il n'y a pas d'impermanent loss possible. C'est très intéressant et c'est ce qui va leur permettre également de se faire connaître et d'attirer du monde sur leur plateforme, hein. C'est comme ça que ça marche et c'est la raison pour laquelle les récompenses sont intéressantes. Le token CHNG n'existe pas depuis longtemps, ils sont en train d'en émettre à gogo pour les fournir aux gens qui viennent sur leur plateforme, et si derrière c'est réellement adopté, voir un token qui performe également, serait possible. Finalement, c'est comme lorsque vous avez un airdrop, par exemple, la dernière fois, il y a eu un airdrop de Paraswap, l'airdrop de Uniswap, etc. En fait, il donne directement les tokens à la communauté, et ensuite, derrière, la valeur du token dépend simplement de l'offre et la demande, et donc le token peut prendre de la valeur ou en perdre. Là, c'est pareil, vous allez farmer du CHNG, si vous les vendez, si tout le monde les vend, effectivement, la valeur de ce token va diminuer, parce que personne ne sera intéressé. Si par contre, vous gardez vos CHNG, parce que vous pensez que la plateforme peut avoir une réelle utilisation, et ce token également dans le futur, eh bien à ce moment-là, son prix ne va pas forcément chuter, mais il peut également monter. Donc ça sera tout bénéf, vous allez farmer un token qui peut prendre de la valeur. Même s'il en perd, finalement c'est toujours bénéfique, puisque c'est quelque chose que vous farmez. Alors c'est bien beau tout ce que je vous raconte, mais là je vous ai pas expliqué pourquoi est-ce que je pense que ça peut être très utilisé à l'avenir. Et je le ferai lors de la prochaine mission, mais je préférais en parler à l'avance, parce que comme ça, ça vous permet de vous renseigner de votre côté. Et si vous voulez investir dès maintenant, vous pouvez, notamment sur Fusion, qui semble commencer une hausse en tout cas depuis quelques jours. Alors peut-être qu'il va retracer et qu'en fait, lors de la prochaine mission, il vaudra 60 centimes. Je n'en sais rien, mais voilà, j'aime bien vous parler de ça un petit peu à l'avance, sur un prix qui me semble encore raisonnable aujourd'hui, sur ce genre de token. On va enchaîner du coup directement avec quelques crypto-monnaies, on va aller en voir peut-être une ou deux. On va commencer par Track, une crypto-monnaie qui concerne tout simplement la traçabilité, comme VeChain d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est un protocole assez complet que j'avais présenté en détail sur une vidéo que je n'arrive plus à retrouver tellement que c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, on est sur un prix de 2848 Satoshi, puisque là je suis par rapport au Bitcoin, donc c'est pas forcément très facile pour se faire une idée du prix, mais on va aller voir son prix par rapport au dollar juste après, hein. Si on reprend cette hausse, on voit qu'on est en train de retracer, on a l'impression d'avoir touché un sommet assez important et qu'un retracement s'opère. Si on se met en droite, on observe qu'on revient pas loin finalement de la ligne de breakout. Donc clairement, moi c'est un token sur lequel j'ai investi, sur lequel je crois énormément également à une
probabilité de hausse, et c'est la raison pour laquelle j'en ai mis un petit pourcentage. Et pour les personnes qui souhaiteraient encore le faire, qui veulent se renseigner dessus, allez-y, eh bien vous allez pouvoir peut-être avoir cette opportunité d'investir à nouveau lors du retour de Neckline ici. On va aller voir du coup son prix par rapport au dollar, voir ce qu'il se passe ici. Alors non, là j'ai pas assez d'historique. Il a été listé sur Coinbase. On a l'impression que Coinbase liste beaucoup de coins en ce moment. C'est une bonne chose au final, ça permet des fois de faire monter leur prix. Là j'ai l'impression que c'est pas le cas sur Track parce qu'ils l'ont listé, on va dire, un peu sur un sommet. Ici voilà, on est sur une autre plateforme qui est Bittrex et on voit qu'effectivement il y a plus d'historique. On a cette ligne de tendance qui est positionnée comme ceci, on voit qu'on est dessus, donc ça peut être un joli point de support, le niveau actuel. Regardez notamment si on reprend toute cette hausse, ça correspond en plus à la confluence avec les 38,2. Malgré tout, moi quand je vois une hausse aussi importante, aussi rapide, notamment avec un token qui a pris ici 1000% en l'espace de quelques semaines, et bien effectivement je ne pense pas que ce soit pertinent d'investir sur les 38,2. Il faut attendre des retracements plus profonds. Et donc selon moi on a tout de même cette neckline dont je vous parlais par rapport au Bitcoin, qui est également matérialisée par rapport au dollar, qui est dans notre zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6 et qui vaut approximativement 80 centimes sur Track. Voilà, aujourd'hui il vaut 1,60$. Voilà, j'en ai fini avec ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller regarder? Alors on a un Atom Cosmos qui a l'air d'avoir un graphique pas trop mal. Allez, on va faire celle-là du coup. Je vais rester sur Atom. Ici je suis sur Atom par rapport au Bitcoin. On voit qu'il y a un retracement assez important et assez imposant ici, donc on peut se poser la question de savoir si c'est pas justement un bon moment pour investir. Alors on va reprendre ça, on va enlever ceci. Là on est en weekly, ici nous étions au mois de septembre 2021, on a vraiment touché un sommet aux alentours des 10 000 Satoshi pour ensuite avoir un retracement très important. Je suppose que par rapport au dollar également, il a dû perdre pas mal de valeur depuis le mois de septembre pour revenir chercher les 61,8. Donc là on a quelque chose d'assez pertinent sur Atom Cosmos, clairement. Donc on a cette trendline là, donc qui se situe pile poil dans la zone de la rechargement. Est-ce qu'on pourrait aller chercher un niveau un petit peu plus bas? Bien sûr, c'est possible. En revanche, commencer à mettre des paliers d'achat ou acheter ce token donc sur les prix actuels qui représente clairement les 61,8 de Fibo, avec un token qui a perdu tout de même, regardez ici, 50% de sa valeur approximativement. Voilà, c'est pertinent. On est sur un retracement, on est sur des bougies rouges. C'est toujours mieux d'acheter donc sur des périodes comme celle-ci plutôt que sur des sommets, sur des FUD, sur des FOMO comme on dit, le moment où on a peur de rater le train. On va aller voir ce token désormais par rapport au dollar. Et on constate un graphique ici tout à fait différent. Le token valait 5$ ici en novembre 2020 pour ensuite toucher les 46, donc 1 x 10 clairement dessus, sur un protocole qui est selon moi très intéressant et qui a priori représente ici une vraie prise de valeur. Je ne pense pas qu'un jour on revienne aussi bas, on a vraiment une réelle prise de valeur. Malgré tout, ça reste toujours la même chose, il faut toujours essayer quand même de choper des bougies rouges, des retracements, des points pertinents. Et donc là en revanche, si on se met un Fibo, on peut voir qu'on n'est pas encore sur la zone de rechargement, donc si on doit avoir quelque chose d'un peu plus bearish à l'avenir, peut-être qu'il serait plutôt préférable d'attendre également de revenir dans cette zone. Donc on a vu que par rapport au Bitcoin c'était pertinent, ça l'est un petit peu moins par rapport au dollar. Il serait plutôt préférable d'attendre entre les 22 et les 16$, le retour sur cette ligne, pourquoi pas la zone de rechargement ici pour investir sur pour le moyen long terme sur ce token qui pourrait, on le sait, si on a cette dernière vague et également une altcoin dominance qui reprend de la valeur, ce token pourrait bien sûr aller chercher un nouveau sommet derrière, donc au-dessus des 46$. J'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.